aussi. Bon, alors, pour me Regarde présenter... pas, y a rien. Ouais, c'est ça! Il n'y a rien. Pour me présenter, dans le fond, je suis québécoise. J'ai étudié en technologie de l'information à l'Université Laval. Pourquoi j'ai choisi ce bac, cette licence-là? Ici, on dit un bac. Bref, c'est le même niveau qu'une licence française. C'est tout simplement parce que ça me permettait d'avoir tous mes cours à distance. Ok. Puis de pouvoir avoir des bourses puis de partir en voyage. Ok, toi tu voulais voyager. Ouais, c'est ça exactement. Je suis arrivée à l'université, je suis allée au bureau international, je dis bon les mecs, qu'est-ce que je fais? Je veux partir, faut me donner les meilleures opportunités pour partir. J'adore le voyage, je suis passionnée par le voyage et je devais me trouver un moyen de continuer à voyager en travaillant parce que bien évidemment, il faut à un moment ou à un autre avoir une source de revenus, on est d'accord? Bien sûr. Et pour donc trouver donc cette source de revenus-là, je me suis intéressée à l'univers virtuel, à l'univers numérique, et pour donc apprendre la programmation, pour apprendre le design, le marketing, et par la suite, donc j'ai voulu partager ce savoir-là avec les autres qui, comme moi, voulaient devenir des entrepreneurs libres, donc travailler de l'endroit qu'ils voulaient en fait. Donc moi, c'est vraiment le numérique qui m'a permis d'y arriver, d'être libre, de travailler de où je voulais. Qu'est-ce que je réponds? Je pense que je suis très créative. Donc, en fait, là, tu sais, j'arrive dans le restaurant, je suis allée sur son site web avant, puis dans ma tête, là, j'ai une lumière. OK, on a toute une lumière dans notre tête quelque part, là, ben allumez-la, là, puis serre-toi de ta lumière dans ta tête, là, si tu réagis à rien, puis tu fais rien, si tu penses pas, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui a aucun cerveau, aucune créativité, je veux dire, ben écoute, je suis désolée, mon grand, mais reste chez toi dans ton appartement, continue à payer tes mensualités, là. C'est pas plus compliqué que ça. Mais si t'es créatif, pis t'es allumé, je pense que t'es capable de trouver des opportunités partout. Même si t'as... Et la première étape, donc ça, même si on veut devenir donc entrepreneur ou employé, donc vraiment, c'est quoi notre objectif à nous dans la vie, où on veut aller, qui on veut aider. Tu sais, moi, je vous l'avais dit tout à l'heure, je suis passionnée en effet par le numérique, par le voyage, par la technologie, et cette passion-là, j'imagine, je la transmets, c'est visible, et chacun de vous, vous avez une passion pour quelque chose, donc essayer de transmettre sa passion envers un certain auditoire, c'est une chose, mais de connaître cet auditoire-là et de savoir où elle se trouve, donc c'est une autre étape, c'est-à-dire, moi, les gens qui sont intéressés envers mon sujet, je peux les atteindre via mon blog. Par contre, il y a d'autres gens qui aimeraient atteindre une auditoire différente de la mienne et cet auditoire-là se retrouverait sur Facebook, sur WhatsApp. Enfin, juste d'analyser cet auditoire, à qui on veut s'adresser et de savoir où elle se trouve, c'est déjà la première étape pour créer un blog et créer une activité lucrative via Internet. Vous me suivez? Parce que le blog, c'est un choix vis-à-vis mon auditoire qui, eux, vont sur le blog, mais ma réalité, moi, puisque je viens du Canada, est différente de la vôtre, est différente des gens en Côte d'Ivoire, donc, tu sais, de s'approprier, en fait, la réalité des gens à qui on s'adresse pour aller leur communiquer de l'information, créer de la valeur où ils sont. Donc, s'ils sont sur Facebook, de créer une stratégie plus par Messenger sur Facebook, d'aller créer des stratégies, justement, qui vont rejoindre les gens. Je pense que c'est une meilleure stratégie que juste de directement aller vers le blog. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on comprend. Ouais, les premières caractéristiques que j'avais, mais que j'ai forcément développées avec le temps. Après ça, le fait de... Comment dire? D'être... Ouais, mais je pense que vraiment créativité, puis... c'est ça, puis débrouillardise, ça, c'est les deux. C'est de voir les occasions partout, en fait, où il y en a. Mais une caractéristique que j'ai encore à développer beaucoup, là, c'est... Tu l'as mentionné tantôt, le focus. C'est vraiment, genre, on a beaucoup de projets, là. On peut en faire des milliards de choses, mais si on part sur 45 milliards de projets, malheureusement, il n'y en a aucun qui va se réaliser. Donc, de focuser sur quelque chose, c'est magnifique. C'est ça qui permet qu'on arrive à nos fins, là. Sinon, on a fait des milliards de trucs. Ah, ça a coupé. Yes, ça a coupé. Okay, sinon, tu disais, sinon on fait des milliards de trucs. Ouais, sinon on fait des milliards de trucs, puis après 5 ans, tu te réveilles, puis tu regardes derrière toi, puis t'es là, mais finalement, j'ai rien branlé. Ouais. Mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Ouais. Je rentrais des revenus,
mais t'es pas capable de mettre un mot sur ce que tu fais. Genre, gestionnaire d'entreprise, formateur en ligne, tu sais. Fait que je pense que la caractéristique à travailler, c'est vraiment le focus, mais débrouillardise, créativité, seraient les deux premières. Voilà. Cool. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le focus, c'est super compliqué. C'est super. Mon dieu. Elle a développé une super stratégie pour vendre ses premières formations en ligne que tu n'as jamais vues, que j'ai jamais vues. Il a jamais vu. Parce que je pense qu'il n'y a que elle qui l'a fait en fait. Et ça te permet de remplir des petites salles de cours toutes les semaines, Ouais. tous les mois. Ouais, Donc bah écoute, je vais expliquer. comment tu as vendu tes premières formations en ligne et comment tu vends encore des formations en ligne? D'accord. Donc, il y a quelque chose que je pense que plusieurs d'entre nous, les gens qui créent des formations, qui créent du contenu en ligne, ils ont de la misère à faire. Il y en a qui sont bons comme toi à s'auto-promouvoir. Et moi, c'est ça que j'arrivais pas à faire, à me filmer moi-même, puis à mettre 5000 balles sur Facebook pour que genre 45 milliards de personnes me voient. Ils sont comme, oui, elle, je la connais. Et bon, bref. Donc, j'arrivais pas à m'auto-promouvoir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vous connaissez Meetup, donc meetup.com. C'est pour organiser des événements. C'est ça, c'est pour organiser des événements. Et ça, il y a énormément de personnes en fait qui vont là-dessus, il y a beaucoup de trafic qui va là-dessus à chaque semaine, à chaque jour, pour justement s'informer des événements locaux dans ta région, dans ta ville. Puis moi, bon, avec mon statut de digital nomade, je savais jamais vraiment où j'étais, mais le but c'était justement de promouvoir mes formations. Donc je créais des événements dans des villes où bon j'étais pas, avec un gros potentiel de reach, c'est-à-dire beaucoup de population, tout simplement. Paris, Londres, Vancouver, New York, des grosses villes, vraiment. Place, ouais. Ouais, c'est ça exactement. Et je proposais des formations personnalisées en live d'1 heure pour 10 personnes maximum. Donc, c'est ça, avec Made in Digital en anglais. Donc, c'est le nom de l'agence en anglais. Et en francophonie, c'était les Tech Curieux. Et puis, je réussissais tout le temps les booker. Ça marchait super bien. Puis, Grâce au trafic naturel du site. ouais, exactement. J'avais même pas besoin de faire de pub. J'avais même pas besoin de créer des événements Facebook. Pardon. Parce qu'en fait, sur mon Facebook, ce que j'aime pas, c'est que, tu sais, t'as ma famille, mes amis, mes trucs. Ils voient tous les projets que je fais. Ils sont comme, ouais, on sait, elle va dessus. C'est quoi qu'elle fait encore, là? Tu sais, ma mère, là, bon, elle like mes trucs, elle partage. Mais, tu sais, tout le monde s'en fout, vraiment. Fait que j'ai comme tannée, fatiguée d'énerver mon public, tu sais, mes amis à moi. Puis, tu sais, ils sont tannés là, de me voir essayer 45 milliards de projets puis de formations. Ils veulent pas les suivre. Fait que je veux pas créer un événement, moi, dans mon réseau, à Québec. Tout le monde s'en fout, tu sais. Fait que, c'est ça, j'utilisais mes tops puis j'arrivais tout le temps à booker mes trucs pas mal. Surtout que ça donne une notoriété internationale. Tu sais, je peux m'organiser un événement à Bali, je suis pas à Bali, là. C'est genre, je mets le lien, le monde se connecte. Bon, en l'occurrence, c'était Zoom que j'utilisais pour faire des comme de conférences en groupe. Mais c'est ça, c'est vraiment, ça a super bien marché. Donc voilà.